Yes, bon matin, Église Le Portail. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus ce matin? Yes, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir continuer, poursuivre notre série Dieu de miracles. Et pour rappel, la semaine dernière, nous étions laissés avec Pasteur Gaétan dans la préparation au combat spirituel dans la vallée du démon. Laissez-moi vous dire ce matin, nous sommes les deux pieds dans la confrontation démoniaque. Nous allons voir ensemble le récit par excellence dans les évangiles de délivrance démoniaque. C'est le récit de la délivrance du Gérasénien qu'on retrouve en Luc, chapitre 8, verset 26. Et pendant que vous cherchez la référence dans vos Bibles, laissez-moi vous dire juste une parole d'encouragement. Je sais ici de nombreux frères et sœurs chrétiens et peut-être que tu ressens un peu de la fatigue dans tes luttes et dans ton combat spirituel. Peut-être que pour plusieurs raisons, tu luttes chaque semaine pour ta foi, tu luttes dans des épreuves, tu luttes contre la tentation et tu es découragé de peut-être avoir retombé dans les mêmes péchés, tu es découragé, tu es fatigué, tu es épuisé. J'aimerais t'encourager et te dire, il y a une bonne nouvelle dans le combat spirituel. Et c'est le titre de mon message ce matin, la bonne nouvelle du combat spirituel. Puis peut-être tu te dis, mais comment il peut y avoir une bonne nouvelle dans le combat spirituel? Rapidement, 3 choses que je veux déclarer en commençant ce message. Premièrement, si tu vis un combat spirituel, ça veut dire que tu es vivant spirituellement. Ça veut dire que Jésus t'a ressuscité, il a mis une nouvelle vie en toi. Il y a juste les poissons morts qui suivent le courant. Si tu es vivant, tu remontes le courant des influences démoniaques de ce monde. Et déjà ça, c'est une bonne nouvelle, tu es vivant. Deuxième raison, si tu vis du combat spirituel, c'est parce que l'adversaire t'identifie à l'équipe de Jésus. C'est la confirmation que tu es dans l'équipe de Jésus. Quand tu aimes ton équipe sportive, tu es fier d'être dans la ville de l'ennemi puis de porter le jersey. Si je me promène à Boston, je porte le jersey des Canadiens. Ton épouse en touriste n'est pas contente, mais toi, tu es fier de porter puis tu la reçois à l'adversité parce que tu es identifié à ton équipe. Mais la troisième raison, puis ça, je trouve, c'est la plus grande et la plus belle de toutes les raisons, parce que tu fais partie de l'équipe victorieuse qui a déjà gagné. Ça, c'est la plus grande. Imaginez maintenant si les Canadiens gagnaient en série la Coupe Stanley, puis en plus des mains de Boston, combien plus je serais fier de porter en me promenant à Boston. Sois fier, peut-être tu es découragé, peut-être tu es fatigué, mais tu es dans l'équipe qui a déjà gagné. Tu n'as pas à aller chercher la victoire, tu n'as pas à attendre la victoire, tu es dans la victoire en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il y a une bonne nouvelle dans le combat spirituel. Luc, chapitre 8, verset 26, laissez-moi vous faire la lecture. Ils abordèrent le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. Depuis assez longtemps, il ne portait pas de vêtements, il ne demeurait pas dans une maison, mais parmi les tombes. Voyant Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds d'une voix forte. « Que me veux-tu, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il les rompait ses liens et était poussé par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il suppliait Jésus pour qu'il ne leur donne pas d'aller dans l'abîme. Il y avait là un troupeau considérable de pourceaux qui paissaient sur la montagne. Et les démons suppliaient Jésus pour qu'il leur permette d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita de haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, en voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils trouvèrent l'homme duquel étaient sortis des démons, assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment des démons il avait été délivré. Et en foule, tous ceux de la région des Géraséniens demandèrent à Jésus de s'éloigner d'eux car il était saisi d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait instamment de pouvoir rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia dans toute la ville ce que Jésus
avait fait pour lui. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Avant de plonger dans le détail, nos regards de ce texte, c'est important d'entrée de jeu de déterminer ce que le combat spirituel n'est pas. C'est important de se poser la question parce que trop souvent, quand on regarde ce genre d'enjeu dans la parole de Dieu, on est influencé par toutes sortes d'autres influences qui ne sont pas la Bible. Parfois, on est influencé par Hollywood, par des films qu'on a vus, des livres qu'on a lus, ou peut-être des messages qu'on a entendus avec un enseignement, une théologie approximative. C'est important d'étudier à la lumière de la Bible. La Bible doit interpréter la Bible. Et c'est important. Parce que comme dans tous les sujets bibliques, quand on prêche ce genre de sujet-là, le pasteur, on doit toujours souvent se battre avec deux fronts complètement opposés, deux visions chrétiennes vraiment extrêmes opposées. D'un côté de l'opposition, on a souvent ces chrétiens que eux, leur vie chrétienne, leur vie spirituelle, c'est un peu comme s'ils étaient dans un beau tout inclus spirituel au sud. Ils vivent comme s'ils étaient déjà au ciel. Or, si on pouvait passer un scan spirituel, on verrait, mon ami, que tu n'es pas dans un tout inclus, mais tu es sur un champ de guerre avec un terrain miné sous tes pieds. Se comporter comme s'il n'y avait pas de danger spirituel, ça serait un peu être insensé, en fait. Puis la vérité, c'est que c'est souvent des chrétiens, des frères et des sœurs qui vivent leur vie un peu comme ce qu'on appelle des athées fonctionnels. C'est-à-dire, tu viens à l'église le dimanche, tu chantes les louanges, tu écoutes la parole de Dieu, tu dis amen, tu le crois, mais le reste de la semaine, tu vis comme un athée. Or, la réalité, c'est que ce monde, c'est plus que le manger et le boire. Notre combat n'est pas contre la chair, mais contre les autorités, les dominations, le prince des ténèbres de ce monde dans les lieux célestes. C'est ça le combat du chrétien au quotidien. Mais à l'autre bout du spectre, à l'extrême, il y a d'autres chrétiens, eux autres, tout est toujours guerre spirituelle. Et le défaut, c'est de penser que tu es l'arme secrète de Jésus qui est capable d'aller faire la guerre puis d'arracher les bénédictions directement des mains de l'ennemi puis de le lier. Mais la vérité biblique, c'est que personne ici, tu as ce qui est nécessaire pour aller arracher quoi que ce soit des mains de Satan. Personne. Seul Jésus est capable d'aller arracher ce qui nous avait été pris des mains de Satan. Et plus que ça, la vie chrétienne n'est pas une guerre. La guerre a déjà été remportée une fois pour toutes par Jésus à la croix. Le vrai combat spirituel, ce n'est pas d'aller chercher la victoire. Le combat chrétien, c'est de résister dans la victoire de Jésus. La vie chrétienne, ce n'est pas une guerre pour la victoire. La vie chrétienne, c'est un combat pour demeurer dans la victoire, résister dans la victoire acquise par Jésus. C'est ça le véritable combat spirituel. C'est à la lumière de la parole de Dieu que nous devons regarder et étudier ce passage-là ensemble, qui est vraiment le code d'exercice par excellence dans les synoptiques, dans les évangiles de la Bible. Et quand on regarde ce récit, il faut regarder qu'est-ce que ce récit nous enseigne, mais ensuite, il faut voir comment ce récit fait-il sens et est-il relié à l'ensemble des autres récits de la Bible avant de l'appliquer dans nos vies. Qui ici, vous croyez que la Bible, c'est la parole de Dieu? Amen. Quelques-uns. Si la Bible, c'est la parole de Dieu, Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas se contredire, Dieu ne peut pas piéger. Ce qu'il dit est vrai. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, si tu crois que la Bible, c'est la parole de Dieu, tu crois en même temps que la Bible, c'est pas juste plein d'histoires et de récits qui n'ont pas de lien ensemble et qui peuvent se contredire. Autrement dit, si tu crois que la Bible, c'est la parole de Dieu, tu crois que la Bible ne forme qu'une seule grande histoire unie et harmonieuse qui forme un seul grand tout. C'est ce que tu crois. Croire que la Bible est la parole de Dieu est directement lié à notre façon de l'interpréter. C'est pourquoi on ne peut pas juste prendre des éléments et les imiter sans regarder la seule grande, unique histoire de la Bible. Et beaucoup de problèmes et de mauvaises conceptions dans le combat spirituel, c'est quand on prend un récit, mais on le relie jamais à la seule grande et unique histoire de la Bible. Et ça, c'est un problème avec plusieurs sujets dans la Bible, mais notamment dans le combat spirituel. Donc, cherchons à savoir qu'est-ce que ce récit enseigne, comment il se rattache à l'ensemble de la Bible et comment ensuite il s'applique pour nous aujourd'hui. Donc, ce matin, mon ami, j'espère que tu as bien pris ton café avant de venir ici. Sinon, il y en a après la réunion en sortant. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce récit? Qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, on voit que Jésus prend le bateau, Jésus quitte la terre d'Israël, quitte le peuple de Dieu, traverse le lac et met les pieds en terre étrangère. Donc, il a quitté le peuple de Dieu et il se rend quelque part. Et là, on se rend compte que partout ce que Jésus regarde et voit, tout est un peu.
On a un homme impur, plein d'esprits impurs, sur une terre impure. On voit des animaux impurs. Le porc était l'animal le plus impur pour un juif. Puis on voit autour du porc tout un commerce impur autour du porc. Un commerce assez important pour qu'à la fin, on est gêné, dérangé, puis on veut que Jésus s'en va quand tous les pourceaux sont morts. Donc c'est vraiment, là, il y a de l'impureté partout. Influence politique, économique, culturelle. La terre est impure, les gens sont impurs, des démons impurs partout. Tout est impur. Et en plus, quand Jésus met les pieds dans ce monde impur, il y a l'armée des ténèbres, une légion d'armées qui se réunit en un seul endroit pour faire barrage à Jésus. C'est un peu comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, mais à l'inverse, ça, c'est les démons qui disent à Jésus, « Tu ne passeras pas. Le royaume de Dieu ne progressera pas dans ces lieux. » Jésus vient de mettre les pieds dans le royaume de ténèbres et de mort de Satan. Et les démons se rassemblent en armée pour lui dire, « Va-t'en d'ici. » C'est ça qui prend place dans ce récit-là. Et regarde l'effet que cette armée de démons ont sur l'homme. Cet homme est séparé, exilé des siens, déconnecté de la société. Il est hors de la ville. Il vit l'aliénation de l'isolation. Cet homme se détruit la chair, il se scarifie le corps, il est dans l'autodestruction. Il est violent avec les gens autour de lui, il est nu sans dignité, il est enchaîné mais brise ses chaînes, il n'est pas aimable et il n'est pas aidable. Il est complètement déshumanisé. Et pourquoi l'œuvre des démons sur l'humanité aboutit à une déshumanisation de l'humanité? Parce que Satan déteste Dieu. Et par-dessus tout, Satan déteste l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et Satan fait tout pour détruire l'image de Dieu dans l'homme, dans son être intérieur et extérieur. Satan aime déshumaniser, détruire l'humanité qui a été créée à l'image de Dieu. Mais en même temps, fait intéressant, remarque dans le texte, contrairement à tout l'imaginaire qu'on a parfois sur les démons et les possessions, remarque comment ici, oui, cet homme est hautement persécuté et oppressé par les démons, mais regarde comment que cet homme n'est pas non plus une simple marionnette que le démon contrôle comme il veut. Cet homme est lourdement oppressé, mais il exerce encore une volonté. Il est capable d'action, il est capable de parole. Oui, il est dans une très forte détresse spirituelle sévère, mais il prend quand même des décisions. Il est quand même responsable dans sa situation. Ici, on a une image incroyable. Alors que Jésus est rendu dans le royaume des ténèbres de la mort de Satan, on a une image incroyable d'à quoi ressemble une humanité sans Jésus. L'humanité sans Jésus est une humanité qui est à la fois victime et à la fois volontaire. Les deux en même temps. Et c'est comme ça que la Bible décrit ce que l'humanité est sans Jésus. La Bible va dire que l'homme sans Dieu, l'homme naturel, il est mort dans son péché et esclave de son péché. Et même, Jésus va aller plus loin que ça. Jésus va parler aux Juifs de son époque. Donc, il parle même à son propre peuple. Il parle à des Juifs qui ne croient pas réellement en Dieu. Et voici ce que Jésus va dire à ces Juifs. Il va dire, vous pensez que Dieu est votre Père, mais en réalité, vous avez le diable pour père et vous êtes une race de vipères. Dans la Bible, la symbolique du serpent est importante parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que l'être humain, peu importe d'où il vient, ce qu'il pense être, un être humain par naissance n'est pas un enfant de Dieu. Par naissance, un enfant est de la lignée de la rébellion de Satan. Par naissance, spirituellement, tous les êtres humains, on est morts dans notre péché, enchaînés dans notre péché. Nous avons choisi, nous vivons la rébellion, c'est-à-dire que nous voulons être nos propres dieux, on ne veut rien savoir de Dieu, nous voulons décider par nous-mêmes, nous ne voulons pas que Dieu vienne nous dire quoi que ce soit, on vit pour nous et sans Dieu. Ça, c'est la réalité de l'humanité sans Dieu. Et c'est pourquoi Jésus va dire, en fait, par nature, si Jésus ne vient pas pardonner vos péchés et vous adopter, faire de vous des enfants de Dieu, par nature, vous êtes des enfants rebelles comme Satan et le diable. Il est votre père et vous êtes une race de serpents. Victime et volontaire. La Bible dit, oui, mort et enchaîné dans son péché, mais la réalité, l'humanité aime son péché, choisit son péché et désire son péché. C'est pourquoi l'humanité sans Jésus est à la fois victime et à la fois volontaire. C'est comme le lion qu'on lui présente devant lui de la salade ou du steak, il va toujours choisir librement le steak parce qu'il est victime de sa nature, mais sa nature décide toujours volontairement le bon steak et c'est pourquoi ça n'existe pas un lion végétalien. Donc, victime et à la fois volontaire.
Et Jésus est venu apporter une bonne nouvelle lumineuse et vivante dans ce monde des ténèbres de Satan. Jésus est venu renverser et changer la donne. Jésus est venu changer, libérer et donner la vie dans cet endroit de mort. Ce passage-là est important parce que ce passage amplifie, est une loupe, une illustration grandiose de l'œuvre générale que Jésus est venu faire pour ceux qu'il a appelés à être sauvés puis maintenant faire partie du royaume vivant de Dieu. Ici, là, on l'a déjà dit ailleurs dans la thématique, mais quand Jésus fait un miracle, ce que Jésus fait, c'est qu'il répond à un besoin de l'humanité. Jésus est en train de montrer qu'il est à la hauteur pour renverser les conséquences du péché qui nous sépare de Dieu. Et ici, Jésus montre qu'il est à la hauteur, il est la personne qui est capable de libérer ce monde de toutes les influences démoniaques qui nous oppressent et qui nous mettent dans une détresse sévère. Il est capable de nous en libérer une fois pour toutes et de nous amener dans le royaume de lumière et de vie de son Fils bien-aimé. Il est capable de faire ça et il est celui qui va le faire et il va nous le montrer qu'il est capable en le faisant dans ce pays-là. C'est une bande-annonce de ce qui sera le ciel, un monde où Jésus a enfermé pour toujours la mort, l'enfer et les démons et Satan dans l'enfer. Et a fermé la porte. Jésus, c'est une illustration, il est en train de le montrer. Et c'est pourquoi nous avons cette confrontation incroyable où Jésus arrive dans cette terre où tout est impur et ténébreuse et qu'il y a cette armée de démons qui se présente devant lui. Et c'est pour ça que quand Jésus lui demande « Quel est ton nom? » Le démon répond « Mon nom, c'est Légion. » Parce que Légion, c'est un terme technique militaire à l'époque. Une légion, c'est 10 cohortes de 60 centuries de 80 soldats. Donc, c'est l'équivalent. En fait, il est en train de dire, nous sommes 6000 soldats romains démoniaques qui sont venus te barrer le passage, Jésus, tu ne passeras pas. C'est l'armée de l'enfer et des ténèbres qui se réunit pour empêcher Jésus d'avancer. Puis vous savez, dans certains cercles milieux chrétiens, parfois, on sort du texte, puis on s'en va, on multiplie toutes sortes de spéculations. Puis il y en a qui ont pensé dire, « Ah! Ici, il y a une clé, là, il y a un truc de Jésus pour être capable d'avoir l'avantage dans un combat spirituel. Il faut connaître le nom du démon. » C'est pas ça qui prend place ici, là. Cet enseignement-là, tu ne le retrouveras pas dans les Écritures de la Bible. Ça, c'est une spéculation qui a été ajoutée à côté. Ce qui se passe ici, d'ailleurs, remarque, quand Jésus renvoie le jeune homme, le Gérasénien guéri vers les siens, est-ce que Jésus lui dit, va leur donner le truc, va leur dire c'est quoi la clé pour gagner leur combat spirituel contre les démons? Il faut demander le nom du démon. Est-ce que Jésus l'envoie partager une méthode? Est-ce que Jésus l'envoie partager un truc, une superstition, une prière? Non, il l'envoie témoigner d'une personne, Jésus-Christ. Il est la clé, allez vous réfugier en lui. Ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'ils déclinent leurs autorités. Il y en a un qui décline son autorité. « Nous sommes l'armée de l'enfer, tu ne passeras pas. » Et l'autre à côté, « Je suis seul, mais je suis le Fils du Dieu Très-Haut. » Et devine qu'est-ce qui se passe par la suite. L'armée de démons qui est en train de torturer, de plier, de défigurer un humain se retrouve à lui être en train d'être torturé, plié, supplier Jésus de ne pas l'envoyer dans l'abîme. L'armée de démons qui détruit l'humanité, c'est lui qui se retrouve aux pieds de Jésus à le supplier. Jésus seul est beaucoup plus grand et beaucoup puissant que tout l'enfer réuni. Et le concept de l'abîme, pourquoi les démons disent « ne nous envoie pas dans l'abîme » puis au final, ils se retrouvent noyés dans le lac à travers les pourceaux. Qu'est-ce qui prend place ici? Faut que tu comprennes que dans l'Ancien Testament, l'abîme, c'est le mot qui symbolise l'endroit où un jour, dans son jugement, Dieu va enfermer tous les démons, Satan et les rebelles qui sont allés avec lui, ils vont être enfermés. Et dans l'Ancien Testament aussi, les lacs, les océans, l'abysse, sert d'illustration dans ce monde de cet endroit de mort et d'enfermement. C'est pourquoi quand Dieu va faire le jugement dans le déluge, c'est les océans qui vont recouvrir la terre. C'est le jugement de la mort qui recouvre le monde vivant. Quand Jonas va tomber et se noyer et avoir besoin de l'aide de Dieu, voici en Jonas chapitre 2 ce qu'il va dire. Il va dire « Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Les eaux m'avaient environné jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'avait enveloppé. »
On voit ça aussi dans Job. Les océans, les lacs, les grandes étendues d'eau sont une image de cet abîme où Dieu va enfermer. Et ce que Jésus fait ici, en faisant en sorte que le pays est maintenant purifié de toute son impureté, son commerce impur, ses animaux impurs, ses esprits impurs, et la terre et les hommes sont maintenant libérés de cette influence démoniaque. Et toute cette influence démoniaque se retrouve à se noyer dans l'abysse. Illustration de ce qu'il fera un jour à Satan en Apocalypse 20, où Dieu prendra le grand serpent, le dragon, Satan, avec tous ses anges et tous les rebelles qui ont voulu le suivre. Ils seront enfermés dans l'abîme et jetés dans le lac de feu. Il va fermer la porte pour toujours. C'est ça qui se passe ici. Nous, on regarde souvent tous les récits d'exorcisme de Jésus, puis on voit ça comme si c'était vraiment la vraie chose, là, c'est ça qui se passe. Puis tous les récits d'exorcisme de Jésus, c'est pas ça la vraie affaire. Ça, c'est juste Jésus qui se réchauffe. Ça, c'est juste Jésus qui est en train de montrer un petit exemple minuscule et micro de ce qu'il s'en va réellement faire à la croix. Le vrai, véritable grand exorcisme à la croix qu'il a eu lieu. Jean 12, 31, c'est l'un des derniers discours de Jésus juste avant d'aller à la croix, puis il dit ce qu'il s'en va faire, puisqu'il va dire « Le jugement vient et le prince de ce monde sera jeté hors ». C'est le mot exorcisme. Le vrai exorcisme a eu lieu à la croix. Jésus, à la croix, a brisé le pouvoir que Satan avait d'empêcher le royaume de Dieu de maintenant se répandre dans toutes les nations et sauver des gens de toutes les nations pour la vie éternelle. Satan peut tout faire maintenant. Satan, il fait tout pour contrecarrer l'œuvre de Dieu. Il fait tout pour contrecarrer. Il le fait depuis 2000 ans. Il fait tout pour s'attaquer à l'Église. Satan peut tout faire pour contrecarrer l'œuvre de Dieu, mais il ne peut plus empêcher le fait que la bonne nouvelle de Jésus est prêchée partout sur la terre et que son royaume avance et que les gens sont sauvés. Ça, il ne peut rien faire pour l'empêcher. Il a été brisé et défait à la croix sur ça. Le véritable grand exorcisme a déjà eu lieu. Jésus a eu la victoire. Et non seulement il a brisé l'influence de Satan. Satan influence de toutes sortes de manières, mais l'influence qui empêchait le royaume d'avancer, l'Évangile d'être prêché et les gens d'être sauvés, Jésus l'a brisé à la croix. Et plus que ça, non seulement Jésus, à la croix, il a ouvert l'Évangile à toutes les nations, mais il a aussi en même temps lié une fois pour toutes Satan. Le destin de Satan à la croix est lié. Il finira dans l'abîme, dans l'étang de feu pour toujours. C'est un peu comme si vous attachiez quelqu'un à une très grosse roche, une grosse meule, puis vous jetez ça dans l'océan. Même si la corde est longue, un moment donné, il va finir dans l'océan. C'est ce qui se passe avec Satan. Son influence qui empêche le royaume de Dieu est brisée et en même temps, il est lié, il finira dans l'étang de feu. C'est ce que Jésus a accompli à la croix. Tous ces petits exercices n'étaient qu'une illustration de ce qu'il a accompli à la croix et de ce que nous savons maintenant qui est certain avec assurance qui se terminera à la fin des temps. Et c'est pourquoi le combat spirituel maintenant change radicalement dans nos vies, prend une forme différente dans nos vies. Mais la question se pose, est-ce que le chrétien aujourd'hui, il doit exorciser, il doit chercher à expulser des démons? En fait, quand on comprend l'œuvre de Jésus, on comprend que le royaume avance différemment. Vous savez, justement, l'exorcisme, après la grande exorcisme de Jésus, justement, qui a brisé l'influence de Satan puis qui l'a lié à la croix, on ne retrouve qu'une fois le mot exorcisme. C'est en Actes 19, 13. Et ce n'est pas des chrétiens qui le font et ça finit mal à la fin de l'histoire. C'est des Juifs qui ont vu que Jésus était bon puis ont décidé de faire la même affaire et le démon se retourne contre eux puis ça finit en drame, cette histoire-là. Et ce récit-là est important. Parce que ce récit-là sert de comparaison. C'est un récit miroir avec la fin du chapitre 19 qui nous montre comment ça se comporte des chrétiens dans le combat spirituel, qu'eux ont vraiment compris la victoire de Jésus sur Satan. Et c'est là que vous avez à Éphèse, qui est la ville qui est reconnue pour être la capitale de la magie, de la sorcellerie et des démons. C'est le summum à l'époque des démons. Et vous avez le puissant Paul, mais qui a vraiment compris la bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il prêche simplement, fidèlement la bonne nouvelle de Jésus qui a vaincu l'ennemi, qui nous libère et nous sauve. Et voici ce qui se passe. Des tonnes de magiciens et de sorciers donnent leur vie à Jésus. Le texte dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer leurs péchés. Et certains nombres de ceux qui avaient exercé les arts magiques ont emporté leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Mais le plus frappant, c'est la conclusion. Écoute la conclusion. Acte 19, 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi. Pas comme les Juifs qui n'ont pas compris l'œuvre de Jésus, qui essayaient d'imiter une méthode spirituelle, une méthode religieuse, superstitieuse, que ça s'est mal terminé. Non, c'est ainsi.
Prêcher la victoire et la puissance que Jésus a gagnée. Les gens reconnaissent leurs péchés, se repentent, changent de vie, mettent leur foi en Jésus. C'est ça la vraie libération des ténèbres. C'est ça le vrai combat spirituel. Et comme si c'était peut-être pas assez clair, l'apôtre Paul, non seulement c'est comme ça qu'il a fondé l'église d'Éphèse, dans la ville qui était la capitale de la sorcellerie, de la magie des démons de l'époque, mais Paul va même écrire une épître, l'épître à Timothée, il va écrire au pasteur de cette église-là. Imaginez, tu es pasteur de la ville dans le monde entier qui est reconnue comme étant le siège de la magie des démons. Et là, le puissant apôtre Paul t'écrit une lettre pour te dire comment faire le ministère. Et quel est l'enseignement de Paul à Timothée? Est-ce que Paul va dire à Timothée, ravive en toi ton don de chasser les démons, de délivrer, de briser les liens? Non, ce n'est pas ce que Paul écrit. D'ailleurs, cherchez le don de chasser des démons, vous n'en trouverez pas dans les Écritures. Paul, ce qu'il va lui dire, c'est d'être un homme de la parole. Il va dire, étudie les Écritures, dispense droitement les Écritures, sois quelqu'un qui est consacré aux Écritures. Pour Paul, le combat spirituel, c'est de proclamer la parole qui libère, de mettre sa confiance et de marcher selon cette parole-là. C'est comme ça que l'Église d'Éphèse est née, puis c'est ça le seul conseil que Paul répète et répète et répète à Timothée par la suite de continuer, de poursuivre. Et en plus de tout ça, comme si ce n'était pas assez, Paul en rajoute encore. Paul va écrire une lettre, un enseignement à l'Église d'Éphèse. Il va écrire toute une épître qui s'appelle l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 6, les armes spirituelles pour le combat spirituel. Imaginez, là, vous êtes l'Église d'Éphèse. Vous êtes l'Église qui est dans la ville la plus démoniaque de toute la terre. Et l'apôtre Paul vous écrit comment on fait le combat spirituel. Et l'apôtre Paul ne dit pas « Allez faire la guerre au lion pour lui arracher ses bénédictions et le lier, réclamer. » C'est pas ça qu'il fait. C'est pas ça qu'il fait. Voici ce que Paul va dire. Éphésiens 6, il va dire « Portez les armes de l'esprit afin de lier, gagner des bénédictions. » Non, afin de résister dans les mauvais jours. Afin de résister dans les mauvais jours. Le travail d'un chrétien, ce n'est pas d'aller gagner des victoires. Le travail d'un chrétien, c'est de résister dans la victoire de Jésus-Christ. C'est ça, on ne combat pas pour la victoire, on combat pour demeurer dans la victoire de Jésus. Une des meilleures illustrations de ça dans l'histoire, c'est la Deuxième Guerre mondiale. On en a souvent parlé ici. Tous les historiens sont d'accord que la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée. Elle a été une fois pour toutes gagnée au jour J, le débarquement de Normandie avec les Américains et les Alliés. Donc, en juin 1944, c'est là que tout s'est joué. La guerre a été gagnée là. Mais la guerre, elle a pris fin quand? La guerre, elle a pris fin en mai 1945. Ça a pris presque un an avant que l'effet de la guerre et qu'on puisse consommer pleinement la paix, toute la consolidation de la paix dans toute l'Europe, ça a pris presque un an. La guerre a été gagnée. La guerre a été gagnée au jour J, mais il y a eu plein de combats par la suite pour consolider la paix. Et un des combats connus, c'est le siège de la Bastogne en Belgique. Dans le siège de la Bastogne en Belgique, vous aviez des Belges qui étaient assiégés par l'Allemagne nazie et eux savaient qu'ils avaient gagné. Et là, leur job, c'était pas de sortir de leur siège, c'était pas d'aller chercher la victoire, c'était pas d'aller affronter l'ennemi. Leur job, c'était uniquement de résister en attendant que la victoire les atteigne. Ils savaient qu'ils avaient la victoire. Ils ont résisté pendant 8 mois. Après 8 mois, les Américains et les Alliés sont arrivés, ils les ont libérés, ils ont célébré, goûté à la victoire. Mon ami, le combat spirituel, c'est de résister dans la victoire de Jésus, pas aller te faire dévorer par le lion. Paul va dire, portez les armes pour résister dans la victoire. Et Paul va décrire 2 types d'armes, les armes offensives et les armes défensives. Et Paul ne nous donne qu'une seule arme offensive. C'est quoi cette arme pour faire grandir le royaume de Dieu? C'est l'épée de l'Esprit qui est la parole. Le royaume de Dieu avance dans la mort et dans les ténèbres lorsque la bonne nouvelle de Jésus est prêchée et l'Esprit convainc de péché et amène les gens à se confier dans la bonne nouvelle qui te dit que Jésus est mort pour toi à la croix, il a pardonné tes péchés et quand tu mets ta foi en lui, il te donne une vie nouvelle, il fait de toi maintenant un enfant de Dieu. Lorsque la bonne nouvelle de Jésus est prêchée fidèlement, le royaume de Dieu avance et des gens de toutes les nations sont sauvés et deviennent enfants de Dieu. C'est comme ça que le royaume avance. Et ensuite, c'est les armes maintenant, après défensives, on se protège. Et c'est quoi l'arme défensive par excellence?
C'est le bouclier de la foi. Le royaume de Dieu avance quand on prêche la bonne nouvelle de Jésus et le royaume de Dieu résiste dans la victoire lorsqu'il met sa foi dans la bonne nouvelle de Jésus qui a vaincu l'ennemi. Il reste caché derrière son bouclier, mais c'est ainsi que les traits enflammés du diable sont défaits contre nous. C'est ainsi. C'est ça le combat spirituel. Donc ce n'est pas d'exorciser. Ce n'est pas de lier des liens comme on l'a vu. Il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de lien à briser pour ces gens-là. Simplement rejeter leur vie ancienne, mettre leur foi en Jésus, même si c'était des magiciens. Il n'y a pas de lien à briser. On ne voit pas le devoir de devoir déposséder des lieux ou des objets. Encore une fois, c'est des choses qu'on retrouve des fois dans certains siècles chrétiens, mais ce n'est pas biblique. Les démons sont là pour influencer des humains, pas pour des lieux ou des objets. Et ultimement, je trouve que la doctrine la plus triste et la plus aberrante qu'on retrouve dans des milieux qui se disent chrétiens, c'est celle où un chrétien, un enfant de Dieu en Jésus-Christ, devrait être délivré d'activités démoniaques. Ça, c'est la plus aberrante de toutes les doctrines. Tu sais, mon ami, nous pouvons avoir des désaccords sur des sujets secondaires ou obscurs dans la Bible. Mais si tu es un enfant de Dieu, il t'est interdit de contredire ce qui est clair ou primaire, sinon appelle-toi pas enfant de Dieu. Si tu déclares la vérité de la parole de Dieu, tu ne peux pas contredire ce qui est clair. Et le fait que le chrétien en Jésus-Christ est préservé d'être possédé est extrêmement clair dans les Écritures. La Bible déclare notamment que lorsque tu as réellement mis ta foi en Jésus, tu as été transféré de royaume. Tu as déjà changé de royaume. Colossiens 1,13 nous dit, vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres et vous avez été transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. Tu as changé de royaume si tu es en Jésus. Aussi, la Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5,17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont maintenant passées. Tu es une nouvelle créature en Jésus. 1 Corinthiens 6,19 nous dit aussi que tu es l'habitation du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Savez-vous quoi? Le Saint-Esprit ne tolère pas un colloque démoniaque. La Bible déclare que vous êtes la propriété rachetée du Christ. 1 Corinthiens 6,20, tu as été racheté par Jésus à la croix. Si Jésus a payé pour tes péchés à la croix, tu as un propriétaire et c'est Jésus. Et Jésus ne tolère pas deux propriétaires. Il a dit, un esclave n'a qu'un seul propriétaire, il n'en a pas deux à la fois. Si tu as été racheté par Jésus, tu lui appartiens. Tu as été scellé du Saint-Esprit. Éphésiens 1,13 avait été scellé du Saint-Esprit. Vous savez, le meilleur scellant anti toute fuite, c'est pas Mike Chirona qui l'a. Le meilleur scellant, c'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, il n'y a pas de démon qui rentre à l'intérieur. Si tu es en Jésus, tu as une nouvelle citoyenneté. Éphésiens puis Philippiens nous dit que le chrétien a déjà reçu sa citoyenneté du royaume des cieux. C'est-à-dire que quand tu mets ta foi en Jésus, tu as déjà ton passeport spirituel qui authentifie que tu es un citoyen du royaume de Dieu. Vous savez quoi? C'est impossible d'être à la fois citoyen du ciel et de l'enfer en même temps. Cette double nationalité n'existe pas dans le royaume de Dieu. Et finalement, tu es protégé contre le malin. L'épître de Jean 1, Jean 4 et 1 Jean 5 nous dit que celui qui est né de Dieu est victorieux du monde et de Satan. Le malin ne peut pas le toucher. Qui serions-nous pour contredire ce que Dieu dit clairement dans les Écritures? Si tu adhères à un évangile qui dit que tu dois rajouter à Jésus-Christ toutes sortes de superstitions pour encore plus briser ou lier l'ennemi, à la lumière des Écritures, de ce qui est clair dans les Écritures, ton évangile est un faux évangile et ce que Paul appelle un évangile de démons, ironiquement. Les démons essaient de te convaincre qu'ils ont plus de pouvoir que ce que le vrai évangile nous dit de Jésus-Christ. Et mon ami, on ne pourra jamais te reprocher de trop exalter et élever la victoire et la puissance de Jésus-Christ. Le seul défaut que tu peux faire, c'est rabaisser la victoire de Jésus puis en redonner à Satan. Ça, c'est terrible. Ça a des effets et des grandes conséquences. Mais pourquoi d'abord? Et il y a une question pastorale qui est très importante que beaucoup de gens se posent, et elle est bonne, la question. Alors, pourquoi, si je suis un chrétien, puis c'est le cas de plusieurs d'entre nous ici, je suis un chrétien, mais je vis toutes sortes de luttes qui sont parfois très intenses à l'intérieur de moi. C'est quoi ça si ce n'est pas un démon qui m'influence, qui essaie de me pousser vers le mal? J'aime Dieu, je veux croire en Dieu, mais il y a des luttes incroyables d'incrédulité ou de tentation envers le péché. C'est quoi ces luttes-là que je vis à l'intérieur alors? Eh bien, la vraie réponse, c'est que trop souvent, de ne pas comprendre ça comme chrétien, ça nous empêche vraiment de progresser dans la sanctification. Nous ne comprenons pas ce que la Bible enseigne sur la nature humaine.
Tu n'es pas par défaut une belle et bonne personne, puis dès qu'il arrive une tentation de méchanceté, c'est un démon qui vient la porter dans ta vie. Ça, c'est pas ça, l'humanité. La Bible est claire, l'homme par défaut, je l'ai mentionné tantôt, l'humanité naturelle sans Jésus est toujours spirituellement opposée à Dieu, veut être son propre Dieu, puis est rebelle envers Dieu. Et la Bible le dit, hein, les pensées de la chair sont opposées aux désirs de l'esprit. Ça, c'est la nature de l'être humain. C'est-à-dire que par nature, un être humain est hostile envers Dieu, ne veut rien savoir de Dieu. Puis ça, c'est l'histoire de des personnes ici. Il y a des personnes ici, tu étais hostile envers Jésus-Christ, son Église et sa parole. Et juste à l'idée même de Dieu, tu étais hostile envers ça. Et un jour, sans savoir pourquoi, on a prêché l'Évangile dans ta vie, puis il y a quelque chose de nouveau qui a pris place. Jésus a opéré une renaissance spirituelle dans ta vie, puis il y a quelque chose de nouveau qui n'était pas là avant. Et tout a changé. Et là, même si ton ancienne nature détestait Dieu et était hostile, il y a quelque chose de nouveau dans toi qui a commencé à dire « Il n'y a rien de plus vrai, de plus beau et de plus grand que ce Dieu-là, et maintenant je désire le poursuivre. » Et ça, c'est une naissance spirituelle, c'est nouveau ce qui a pris place. Et c'est ça que la Bible déclare. Notre ancienne nature ne veut rien savoir de Dieu, mais quand on met notre foi en Jésus, Jésus a mis une nouvelle nature à l'intérieur de nous maintenant qui dit oui, amen à Dieu, qui le reconnaît maintenant dans notre vie. Mais ce que la Bible déclare, c'est que de ce côté-ci, dans ce monde-ci, les deux natures sont encore là. C'est-à-dire que jusqu'à temps que Jésus vienne une fois pour toutes renouveler et changer ce monde, on a une ancienne nature, une vieille nature qui combat la nouvelle. Et c'est ça le véritable combat spirituel dans le cœur du chrétien au quotidien. Ce n'est pas les démons, c'est ta nature, c'est ta chair. Il y a ce combat. Paul appelle ça le vieil homme. Puis c'est sûr qu'il pensait dans sa tête aussi qu'il y a la vieille femme pour certains. Autrement dit, c'est ta vieille nature fait la guerre à Dieu, alors que la nouvelle nature, elle est là pour glorifier et adorer Dieu. Il y a cette lutte à l'intérieur de toi. Et tu dois comprendre ça. Et c'est pourquoi Paul nous exhorte à mortifier, à tuer la vieille nature et à tourner notre adoration vers la nouvelle nature pour que ce soit elle qui prend la place dans notre vie pour grandir dans notre vie en maturité spirituelle. Et ceci explique pourquoi, souvent dans les cercles chrétiens, tout ce qui a trait à la délivrance spirituelle et démoniaque est très populaire. Là, ça va faire mal, je vous le dis. Parenthèse pastorale. Pourquoi c'est populaire? C'est populaire parce qu'en tant que chrétien, ça nous déresponsabilise du vrai combat spirituel. On pense qu'on fait un combat spirituel parce qu'on parle fort à l'ennemi, mais en fait, on est déresponsabilisé de ce que la Bible appelle le vrai combat spirituel. Jésus ne t'a pas libéré pour que tu retournes t'attacher à toutes sortes de superstitions religieuses et qu'après tu sois faible et lâche dans la lutte contre le péché. Jésus à la croix a brisé la puissance de la religion et de la superstition pour qu'ensuite tu sois fort et puissant dans la lutte contre la chair et le péché. C'est ça le vrai combat spirituel. Satan n'a pas un pouvoir de venir dans toi t'influencer à faire le péché. Tu es capable de pécher tout seul. Trop de chrétiens disent « Je suis tombé dans cette tentation et dans ce péché, c'est à cause d'un démon. » Non, c'est à cause de ta chair qui le désire et qui le veut, puis tu ne gères pas ta chair. C'est ça le véritable problème. Le pouvoir de Satan envers un chrétien, c'est simplement un pouvoir de suggestion. Il met des épouvantails, comme Pasteur Gaétan dit, sur ta vie. Satan aime mettre de la persécution, de l'intimidation, du mensonge, de la suggestion, de la tentation, mais il n'a aucun pouvoir en toi. Ça, c'est ta chair qui désire son péché. Le poisson qui va mordre l'hameçon, il n'est pas possédé par l'hameçon. Il est possédé, par contre, par sa nature qui veut manger le ver de terre. Chrétien, tu n'es pas possédé par Satan, mais tu te laisses posséder par ta chair qui veut le péché de Satan. Parce que Satan aime détruire l'humanité, Satan a le péché que ta chair désire et ta chair désire le péché que Satan a au bout des mains à t'offrir. C'est ça le véritable combat spirituel. C'est pourquoi notre travail, ce n'est pas d'offrir une fausse sécurité. Moi, j'ai le truc surnaturel pour briser les influences. Non, c'est nous appeler à nous accompagner à comprendre l'Évangile, à mettre notre foi, notre confiance, puis à marcher, être accompagné à marcher réellement dans l'Évangile de Jésus-Christ. Et devant moi, là, il y a deux types de situations ce matin. Puis ça, comme quand on est pasteur dans nos bureaux, là, c'est toujours ça qu'on essaie d'examiner en premier. Il y a deux types de personnes. Il y a des personnes ici, les problèmes spirituels dans ta vie, c'est un problème soit de régénération ou de sanctification progressive, apprendre à marcher selon la vérité de l'Évangile. Il y a des gens ici, tu vis des liens, des oppressions et toutes sortes de situations chaotiques spirituelles dans ta vie. La réalité, mon ami, c'est ta vie
Laisse ta vie derrière toi et mets ta foi en Jésus-Christ. Jésus est venu briser Satan à la croix et t'offre la vie éternelle. Il pardonne tes péchés, il t'adopte, fait de toi un enfant. Il veut mettre son esprit à l'intérieur de toi et faire de toi une nouvelle créature. Abandonne ta vie ancienne qui t'a mené nulle part autre que le chaos, la souffrance et la détresse. Abandonne tout ça et mets maintenant pleinement ta confiance et ta foi dans la bonne nouvelle de Jésus. Deviens enfant de Dieu ce matin en Jésus-Christ. L'apôtre Paul va le dire. L'apôtre Paul a dit, par pitié, soyez réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. C'est ma prière pour toi. Sois réconcilié avec Jésus-Christ. Deuxième catégorie de personnes, des personnes ici, tu as mis ta foi en Jésus, mais tu vis dans une profonde immaturité chrétienne dans ta vie de tous les jours. Tu as réellement mis ta foi en Jésus. Jésus a fait de toi un enfant de Dieu, mais tu vis comme un bébé au lieu de grandir comme un enfant. Vous savez, la Bible est claire, on devient un enfant spirituel, mais on n'est pas appelé à rester des bébés. L'apôtre Paul lui-même va dire, avant j'agissais comme un enfant, mais à un moment donné, j'ai laissé les choses de passer pour agir comme un homme. Tu es un enfant de Dieu, mais maintenant tu dois grandir et réaliser que tu as une ancienne nature qui combat la volonté de Dieu qui est plus belle et plus grande pour toi. Et tu ne peux pas te déresponsabiliser sur Satan. Et maintenant, tu as l'Évangile pour t'accompagner à vaincre les combats de ton cœur. C'est ça le vrai combat spirituel. C'est ça le vrai combat spirituel. Puis j'étais choqué cette semaine, alors que je préparais ce message-là, sur Facebook, je voyais de la publicité qui disait « Tu as un problème de mensonge, tu as un problème de comportement, tu as un péché ou une addiction qui revient tout le temps, tu as un démon, viens nous voir, on va te libérer de ce démon-là. » Ironiquement, c'est ça une doctrine de démon. On enlève la victoire de Jésus, on la redonne à Satan, puis on veut te donner quelque chose de magique. L'œuvre de Dieu, elle est surnaturelle, mais elle n'est pas magique. Magique, on veut que ça se fasse tout seul, puis on veut que ça se fasse sans nous, puis on veut que ça se fasse en un instant. Surnaturel, c'est que Dieu, dans nos vies, par son évangile et son esprit, fait une œuvre que personne ne peut faire sauf lui. Mais cette œuvre, il l'a fait avec nous, puis elle est progressive. Il nous sauve de la vie à la mort, puis après, il nous apprend à vivre dans la vie. C'est surnaturel, mais ce n'est pas magique. Et c'est ça que les pasteurs ont fait, hein? Tu sais, le counseling chrétien biblique, là, essentiellement, c'est toujours ça qu'on fait, les pasteurs. On essaie d'aider les gens à mieux comprendre l'Évangile, à grandir dans leur foi et leur confiance dans l'Évangile et à apprendre tranquillement. On les accompagne à marcher et vivre selon les vérités de l'Évangile dans leur vie. C'est exactement ça, le devoir du chrétien au quotidien, la responsabilité pastorale. Et c'est comme ça que tous les apôtres décrivent le combat spirituel. C'est comme ça que Jean, Jacques, Paul, Pierre décrivent la manière que le combat spirituel. Ce n'est pas des grands spectacles de combat avec l'ennemi, il faut connaître son nom pour faire toutes sortes de rituels. Non, non, non. Simplement résister dans la victoire de Jésus avec foi. Pierre, 1 Pierre 5, 8 va nous dire « Soyez sobres ». Juste là, on aurait beaucoup de choses à dire. Crie pas plus fort que l'ennemi. Donne pas un spectacle. Cherche pas son histoire, son nom, ses liens. Soyez sobres. L'inverse de mettez-vous en spectacle. Soyez sobres et veillez. Ce que Jésus disait le plus. Veille. Veille sur quoi? Jésus n'arrêtait pas de dire veille sur ton cœur. C'est là le combat a vraiment lieu. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui il va le dévorer. Vous savez, quand je vais au zoo avec ma fille, je ne m'en vais pas jouer avec le lion à l'autre bord de la grillage. Je résiste et je demeure dans la sécurité du grillage, puis je tiens fort la main de ma fille quand le lion a l'air de vouloir la dévorer. Va pas combattre Satan, résiste avec sobriété dans la victoire de Jésus. Éphésiens 6, on l'a vu, hein, Paul va dire, mettez les armes de l'esprit, la parole de Dieu et la foi dans la parole de Dieu afin de résister aux jours mauvais. Jacques 4, 7 va le dire, résistez au diable. Pourquoi Jacques, il sait qu'on peut résister au diable? On peut résister au diable parce que Jésus a vaincu le diable. Donc, résistez dans la victoire de Jésus et le diable fuira loin de vous. Il fuira loin de vous parce que Jésus l'a vaincu. Et sa finalité lui fait peur. Lorsque tu as des doutes sur les combats spirituels, rappelle-toi de la finalité de Satan. Il a beaucoup plus peur que toi parce que Jésus t'a sauvé de l'enfer. Lui, il s'en va en enfer. Romains 8, 13. Paul va dire « Je traite durement ma chair » et Paul va dire à l'Église « Vous devez mortifier. Si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. » Le vrai combat spirituel, c'est contre notre chair. Dieu a détruit l'influence de Satan et du péché et du monde. Et le plus difficile, c'est le combat dans nos cœurs contre le péché et la chair. Quand, chrétiens, nous avons vraiment compris l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, nous ne pouvons plus vivre le combat spirituel comme
quelqu'un qui est sans Christ le vit. Je vous rappelle, en Acte 19, c'était des Juifs qui ne connaissaient pas Jésus, qui faisaient toutes sortes de rituels d'exorcisme. Lorsqu'on rajoute des rituels à la victoire de Jésus, on se comporte comme un Juif qui n'a rien compris à la bonne nouvelle de Jésus et à sa victoire. Quand on a compris la bonne nouvelle de Jésus, on exerce le combat spirituel comme tous les apôtres l'ont exercé et nous ont demandé de l'exercer. Soyez sobres, veillez, résistez, mortifiez la chair. C'est ça les vrais termes du combat spirituel. Parce que Jésus a payé cher votre liberté de la religion, de la superstition et des démons. Jésus a payé cher pour ça. Jésus n'est pas juste celui qui était capable d'enfermer, de lier Satan et d'enfermer Satan et les démons en enfer. Jésus, ce n'est pas juste celui qui est capable de le faire, c'est celui qui a payé cher pour le faire. Tu sais, c'est facile de dire « je paye la note à tout le monde ». C'est beaucoup plus difficile de réellement payer la facture à la fin de la soirée quand tout le monde a pris beaucoup de choses chères. Jésus, c'était facile de dire « je suis celui qui peut enfermer l'enfer ». Mais Jésus est allé à la croix le payer. Vous savez, cet homme était hors de la ville, dans les tombeaux, nu, enchaîné, scarifié, puis il était tourmenté par une armée de démons. Pour que cet homme-là soit libéré, pour que toi et moi, on soit libérés, on ait l'espérance de la libération, il a fallu que Jésus prenne notre place. Pourquoi? Parce qu'on l'avait choisi, cette place, victime volontaire. Depuis qu'on nous existons, nous vivons comme des rebelles. Avant que Jésus vienne nous chercher par grâce, nous étions des rebelles qui ne voulions rien savoir de Dieu. Puis même encore aujourd'hui en Jésus, j'ai mon ancienne nature qui veut toujours être rebelle envers Dieu. On l'a choisi, cette place-là, mais par grâce, Jésus nous a sauvés en prenant notre place. Pour que tu puisses avoir un jour la certitude de pouvoir entrer dans le peuple de Dieu, dans la cité belle et glorieuse de Dieu, il a fallu qu'à ta place, quelqu'un soit tiré à l'extérieur puis traîné dans le lieu du crâne et de la mort, et c'est Jésus-Christ à Golgotha. Pour que tu puisses être libéré de toutes tes chaînes et des oppressions, il a fallu que Jésus soit enchaîné au fer à ta place. Pour que tu sois guéri de toute la destruction de ton corps, il a fallu que Jésus soit percé puis qu'il soit flagellé à ta place dans sa chair. Pour que tu puisses entrer dans la vie du Père, il a fallu qu'il reçoive la mort. Pour que tu puisses être habillé des habits royaux de l'épouse du Fils de Dieu, il a fallu qu'il y en ait un qui soit dénudé et qui perde toute sa dignité devant tout le monde à la croix. Et pour que tu saches que tu sois libéré de l'oppression et de la torture éternelle spirituelle de l'enfer, il a fallu que quelqu'un sur qui l'enfer se déverse à la croix. Et c'est Jésus qui a été torturé spirituellement de toutes les manières à la croix, à ta place. Mon ami, tu es peut-être fatigué du combat spirituel, découragé dans ta vie, mais je te rappelle, tu es dans l'équipe de Jésus qui a gagné, qui fait de nous, c'est toi ça l'Église, plus que vainqueur. J'invite les musiciens à venir me rejoindre. On arrive à la fin. Et j'aimerais terminer quelques mots en te laissant sur le véritable combat spirituel. Quand tu as tout compris ça, tu peux entrer maintenant dans l'arène avec les véritables armes et résister selon les armes de la Bible. Sachant que la vraie arène, finalement, c'est le cœur. C'est les combats du cœur. Veille. Soyez sobre. Il ne faut pas t'attaquer à l'ennemi. Juste soyez sobre, veille sur ton cœur et résiste avec les armes de Dieu. Et le plus difficile, c'est réprimer la chair. C'est mortifier la chair. L'apôtre Paul, Romains 8,13, va dire « Si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. » Et ça, c'est le mode de vie du chrétien. Paul ne dit pas que la mortification du péché, c'est quelque chose qu'on fait juste une fois lorsqu'on s'est repenti de nos péchés il y a longtemps, ou il ne dit pas que c'est quelque chose qu'on fait juste quand on a fait une grosse erreur. Souvent, les chrétiens, dès qu'on a fait une grosse boulette, on vient demander pardon à Jésus, puis c'est ça notre repentance. On dit, moi, je suis repenti il y a longtemps, puis si je fais une grosse erreur, je me repens. Non. Paul dit que c'est le mode de vie continuel du chrétien. Si vous faites mourir par l'Esprit les œuvres de la chair, c'est ce qu'on appelle un présent duratif. Ça veut dire que c'est un présent quotidien et continuel. Paul aurait pu le dire autrement. Paul aurait pu dire ça. Il aurait pu formuler la phrase ainsi comme « Le mode de vie normal du chrétien, c'est de quotidiennement tuer son péché. » Ou « La vraie vie chrétienne, c'est de vivre en tuant son péché spirituellement. » Ça répète ça, la phrase. C'est le mode de vie continuel, duratif du chrétien de ce côté-ci de la vie. Par l'Esprit, tuer le péché. Et laissez-moi terminer avec un outil mémotechnique. C'est une phrase pour se souvenir dans notre quotidien la réalité du combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un acte de foi qui procède de l'Évangile et qui est spirituel, continuel et communautaire. Je répète. Le combat spirituel est un acte de foi qui procède de l'Évangile et qui est spirituel, continuel et communautaire.
C'est un acte, c'est une action, c'est quelque chose de concret, une action que l'on pose quotidiennement dans nos vies. Et ça nous renvoie à la question, et Paul le dit, c'est le mode de vie normal du chrétien, donc c'est quotidien, vivre la repentance. Et ça nous rappelle à quoi ressemble notre repentance. Ce n'est pas une affaire qu'on fait une fois ou juste quand on a fait quelque chose de grave, c'est un mode de vie. Est-ce qu'il y a des actions quotidiennes dans ta vie de repentance, de lutte contre le péché? Moi, je vous invite à considérer d'avoir une discipline de prière et de dévotion personnelle dans laquelle vous incluez la repentance. Et c'est plus que simplement demander pardon pour les grosses affaires, c'est de prendre un temps quotidien de cultiver la repentance. Une chose que personnellement que je fais, c'est que dans mes temps de dévotion personnelle, j'essaie de récapituler mes 24 dernières heures et de regarder où je sais que j'ai péché. Des fois, on fait des péchés qui sont flagrants, mais des fois, il y a des péchés plus subtils dans notre cœur. Et d'avoir un exercice où je pousse la repentance plus loin. Je me questionne. Pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai pensé ça? Pourquoi j'ai tourné ça dans mon cœur? Identifier le péché. Identifier parfois les idoles, les choses qu'on aime plus que Dieu qui prennent la place de Dieu. Pourquoi, à ce moment-là, j'ai aimé quelque chose plus que Jésus-Christ? Et ensuite, retourner l'adoration vers Jésus. On vainc nos idoles, non pas en les détruisant, mais en reprenant l'adoration et en la redonnant à Jésus. Si à cet endroit-là dans ma vie j'ai péché, c'est parce que j'ai manqué d'émerveillement devant mon Seigneur Jésus-Christ. J'ai considéré quelque chose de plus beau que ce que Jésus est. J'ai manqué d'émerveillement parce que si réellement j'avais trouvé qu'il n'y a rien de plus beau, de plus grand et de meilleur que Jésus-Christ, je ne l'aurais pas échangé pour quelque chose d'inférieur. Identifier le péché, l'idole et rediriger l'adoration vers Jésus. C'est un acte de foi. Pourquoi de foi? Parce que dans ma chair, dans ma vieille nature, il y a plein de choses qui vont me sembler, dans l'immédiat, naturellement gratifiants. Mais la réalité, c'est que j'ai besoin de regarder avec les yeux de la foi, basés et fondés sur la parole de Dieu qui dit la vérité, et de voir que ce que Dieu demande est beaucoup plus grand et bien meilleur pour la long run. Dans ma chair, des fois, quelque chose semble beau, mais par les yeux de la foi fondés sur la parole de Dieu, Dieu a bien meilleur. Et je dois faire confiance par la foi à Dieu. Marcher par la foi et non par ma chair. Un acte de foi qui procède de l'Évangile. Paul parle à des chrétiens, ça fait 8 chapitres qui a bien clairement défini c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus. Seul un chrétien qui a mis sa foi en Jésus, ses péchés sont pardonnés, il est maintenant déclaré et adopté enfant de Dieu, ses péchés passés, présents et futurs sont pardonnés, il a l'Esprit à l'intérieur de lui, seul ça peut réellement maintenant entrer dans le vrai combat spirituel. Ça procède de l'Évangile. L'Évangile, mettre sa foi en Jésus, devenir enfant de Dieu, c'est le point de départ du combat spirituel. Mais l'Évangile, c'est non seulement le point de départ, l'Évangile, c'est aussi ta motivation. Quand je traverse une épreuve dans ma vie où j'ai envie d'abandonner ou quand je traverse une tentation où la pression est très forte, ce n'est pas plein de conseils qui vont m'aider. Des conseils, c'est des conseils, mais je suis quand même dans l'épreuve, je suis quand même dans la tentation. Mais la motivation d'une bonne nouvelle, par contre, ça peut tout changer. Quand tu es motivé par une belle et bonne nouvelle, tu es capable de résister dans la tentation, puis la bonne nouvelle te donne la motivation de traverser les épreuves et les souffrances dans ta vie. L'Évangile, c'est le point de départ, c'est la motivation, mais l'Évangile, c'est aussi ce qui permet de renouveler, c'est ton essence, c'est ce qui permet de renouveler ta passion pour le Seigneur et pour la repentance dans ta vie. Parce que puisque nous allons tomber, puisque nous allons pécher, nous avons besoin de nous souvenir que Jésus a pardonné nos péchés, que ce n'est plus notre identité et qu'il a déjà sécurisé notre futur en lui. C'est notre sécurité. C'est ça qui nous réalise que la vie chrétienne, ce n'est pas une performance, mais c'est simplement une réponse, une reconnaissance à son œuvre. Le filet des trapézistes. Le filet des trapézistes, ça ne les limite pas dans leur art. Au contraire, ça leur donne la sécurité nécessaire pour pousser leur art encore plus loin. Et c'est ce que la bonne nouvelle de Jésus devrait faire dans nos vies. Nous donner cette sécurité de vouloir nous donner encore plus pleinement avec passion, confiance et amour dans notre repentance, notre marche et notre sanctification avec le Seigneur. La repentance, la mortification est quelque chose qui est spirituel, continuel et communautaire. Spirituel. C'est un chrétien qui a l'esprit en lui, qui peut réellement, dans le domaine de son cœur, lutter contre la chair et le péché. La Bible dit qu'on peut faire 3 choses à l'esprit de négatif. On peut l'éteindre, on peut s'endurcir et on peut l'attrister. Quand un chrétien décide de développer une discipline quotidienne de repentance, il fait l'inverse de ces 3 choses-là.
Il prend un temps pour redonner dans sa vie, de se redevenir conscient que l'Esprit est là et veut agir dans sa vie. C'est redonner la place à l'Esprit. C'est, alors que peut-être tu étais endurci, c'est redevenir sensible à l'œuvre que l'Esprit veut faire à l'intérieur de toi. Alors que peut-être tu l'avais éteint pendant un temps, tu le rallumes en toi, l'Esprit, avec sa force et sa vigueur pour tuer le péché, la mort et le mal dans ta vie. Et maintenant que tu es conscient qu'il est là, tu ne veux plus l'attrister, mais tu retrouves le désir de lui plaire et de le servir. Tu rallumes l'Esprit, tu redeviens sensible à l'Esprit, tu désires maintenant plaire au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ensuite joue son rôle dans ta vie. L'un des rôles de l'Esprit dans la vie du chrétien, c'est de ne pas te laisser confortable dans le péché qui t'éloigne de Dieu et qui te mène à la mort éternelle. C'est un peu comme les treillis sur l'autoroute. Les treillis sur l'autoroute, ces petites lignes sur le côté, si tu t'endors au volant et tu sors de la route, le but des treillis, c'est que tu ne sois pas confortable, que ça te réveille, que ça te sauve de la mort et de prendre le champ et te ramener sur le chemin droit de la vie. C'est ce que l'Esprit fait dans ta vie. L'Esprit veut te garder de sortir de la voie de Dieu, de mourir. Il veut te garder dans la voie de la vie. C'est une protection, l'Esprit dans ta vie. Spirituelle, continuelle. Trop de chrétiens, souvent, ce qui se passe, c'est que on se prive du péché, puis on voit ça comme une privation, puis on se prive, puis on combat à se priver. Puis un moment donné, on vieillit, on est fatigué, le barrage lâche, puis là, après, on tombe complètement noyé dans le péché. Et la réalité, c'est que le travail, ce n'est pas de se priver, ce n'est pas la privation, mais c'est de remplacer le péché par l'adoration, quelque chose de plus beau et de plus fort qu'on peut retrouver uniquement en Dieu. Beaucoup trop d'hommes de Dieu dans les dernières années. À chaque année, on voit des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu. Étrangement, presque tout le temps le même code, tombent gravement dans le péché, mais dans leur vieillesse. Pourquoi? Ils ont servi Dieu pendant tellement longtemps, ils se sont privés pendant tellement longtemps, et là, dans la vieillesse, dans la fatigue, se relâchent dans le péché. Il ne fallait pas juste se priver, il fallait retourner l'adoration vers Dieu. Puis d'une manière beaucoup plus à notre échelle, à nous ici, je remarque souvent un cas qui revient souvent dans des églises. Puis je vise personne en particulier, c'est juste une situation qui arrive tellement souvent dans des églises où des chrétiens qui ont servi Jésus pendant tellement longtemps, ils ont donné à l'Église, ils ont servi. Puis là, en vieillissant, se relâchent et deviennent de plus en plus mondains. Tu sais, il y a une réalité qui vient avec la vieillesse. Je vois mes parents vieillir et tout ça, et je comprends, en vieillissant, bien que ça ait été grand serviteur de l'Église, je vois des exemples, c'est normal. Tu vieillis, tu as moins d'énergie, tu as moins de force, tu as des enfants, des petits-enfants. Tu sais aussi que là, le temps devient de plus en plus précieux. Et vous savez, tout ça est sain et normal et souhaitable. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand la vieillesse, le temps et l'énergie deviennent une excuse ou une justification à la mondanité. Spirituelle, continuelle et communautaire. Alors que l'apôtre Paul prêche à des chrétiens qui ont mis leur foi en Jésus, il leur rappelle aussi que la mortification du péché, la sanctification, la repentance, c'est une responsabilité qui est aussi communautaire. Parce que c'est aussi à ces gens-là que Paul va dire « Reprenez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres et confessez-vous les péchés les uns les autres. » Autrement dit, si ta repentance dans ta vie n'aboutit pas à vivre la confession des péchés les uns les autres, alors ta repentance n'est pas complète. Et ça, c'est l'exhortation sur laquelle je veux vous laisser ce matin. La Bible parle souvent de l'importance du 2 ou 3 quand ils sont réunis. Je veux te défier, si ce n'est pas le cas dans ta vie, de trouver dans ta vie au moins 2 ou 3 personnes envers qui, ponctuellement, tu peux être réellement vulnérable, authentique et réellement partager tes luttes, tes tentations et tes péchés. Parce que, on l'a vu avec l'homme géranésien, l'isolation et le silence est l'arme et l'outil premier de Satan pour détruire les gens qui font partie du peuple de Dieu. Vous savez, en 20 ans de ministère et de leadership dans l'Église, j'ai vu toutes sortes de chrétiens qui ont décidé de quitter l'Église parce que ça n'allait pas bien dans leur vie. Et en 20 ans de ministère, personne qui a quitté l'Église parce que ça n'allait pas bien, les choses ont commencé à aller mieux. Jamais. Jamais. Je termine avec ça, cette image-là. J'ai mon petit garçon, il y a 2 ans, puis ce qu'il a le droit d'écouter comme émission de télé ces temps-ci, la seule chose qu'il a le droit un petit peu de temps en temps, il a le droit d'écouter avec nous des National Geographic. Il aime regarder les animaux, les documentaires des petits animaux. Et à 2 ans, mon petit gars, il a déjà remarqué puis compris que quand un animal est isolé du groupe, ça va pas bien. C'est une mauvaise nouvelle.
Et il a déjà assez assimilé ça que dès qu'il voit un petit animal isolé du groupe, il se met à pleurer. Puis là, il a peur, puis il nous dit « Papa, maman, il sait qu'il y a quelque chose de grave qui va arriver quand un animal est isolé. » Mon petit garçon de 2 ans a compris que si la brebis est isolée du groupe, elle se fera manger par le loup. Ma prière pastorale finale, alors qu'on s'en retourne en louange, ma prière, c'est que cette Église n'ait pas une maturité spirituelle en dessous de cette réalisation de mon garçon de 2 ans. Que nous restions unis ensemble, que nous mettions notre confiance en Christ, que nous luttions contre notre péché et que nous amenons une repentance qui est complète en vivant les uns et les autres. Église, est-ce qu'on peut, c'était la parole de Dieu pour ce matin, est-ce qu'on peut se lever, aller en adoration et chanter la victoire que nous avons en Jésus-Christ? Chantons.